La Bible, le diable l'utilise. Les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Mais le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la stabilité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la foi. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous ne vous permettrez plus de parler du mal de quelqu'un. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres, vous les logez où? Dans la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentre. La parole de Dieu n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous n'aurez plus de place pour la haine. Vous n'aurez plus de place pour la calomnie. Vous n'aurez plus de place pour les critiques. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bonté. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Comme vous pouvez le constater, je suis bien évidemment ailleurs. Je ne suis pas chez vous. Alors, chers compatriotes, j'invite donc chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu ce matin. Je ne veux pas être long, comme je le dis toujours, et puis je me retrouve à faire 1 heure, mais non, là, ça va être réellement très court. Je voulais vous montrer la différence entre ceux qui s'amusent avec Dieu et ceux qui croient vraiment en Dieu. Il s'est passé quelque chose à la présidence. Ça vous a échappé. Je voudrais donc attirer ton attention pour te montrer la force de Dieu sur la terre. Note bien ce que je vais te dire. La femme que vous voyez là, c'est la femme de Oswald Baboké. Qui est Oswald Baboké? Oswald Baboké, c'est le directeur de cabinet adjoint, n'est-ce pas, à la présidence de la République. Ce monsieur-là, c'est notre bandit, je vous ai déjà parlé de son histoire ici, mais ce n'est pas lui qui m'intéresse aujourd'hui. C'est sa femme qui passe partout dans les carrefours prier. Pourquoi pas? Il faut prier. Écoutez et regardez. La voix du Seigneur. Frères et sœurs, on a l'habitude de dire le Seigneur agit lentement. Moi je vais dire non. Le Seigneur est plus rapide que n'importe quel diable. Bon. Aucun homme ne peut lire ton avenir que Dieu. Et les choses que tu vis en ce moment, qui sont les choses bizarres, je peux te rassurer sans risque de me tromper, que ces choses ne viennent pas de Dieu. Yes. Ces choses viennent de l'ennemi. Il y a des choses que le diable a fait dans ta vie, mais peut-être que tu n'es même pas au courant. Il faut peut-être qu'on te les révèle, que toi-même tu saches, que tu vois ce qui se passe. Tu avais des projets de bonheur pour tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants sont des drogués. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le spirituel pour que ces enfants soient des drogués. Tes filles sont devenues des prostituées. Pourtant, tu avais des projets de bonheur pour eux. Toi-même, ta vie est devenue bizarre. Mon frère, ma soeur, sache que Satan travaille. Et tant que Satan existera, son rôle dans ta vie est que tu sois triste. Son rôle est que tu sois malade. Son rôle est que tu meurs précocement. Son rôle est que tu aies le sida, que tu aies le cancer. Satan va te voir pleurer. Et Satan voudrait qu'après ta mort, que tu ailles même en enfer. Satan n'aime personne et il n'aimera personne. Mon frère, ma soeur, la seule personne qui t'aime, c'est le Seigneur. Quelle que soit la route que tu as empruntée, je ne connais pas tes problèmes à ce moment. Mais je vais te dire, même si ces problèmes sont graves, la seule personne qui t'aime, c'est le Seigneur. Dis avec moi, la seule personne qui m'aime, c'est le Seigneur Jésus. La seule personne qui m'aime, c'est le Seigneur Jésus. Alors, si tu es allé chez les marabouts pour régler ce problème, dis avec moi erreur. Erreur fatale. Erreur fatale. Parce que chez les marabouts, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Ça veut dire quoi? On t'enlève un problème et on remplace par un autre problème plus fort. Quand tu pars chez le marabout te fait croire qu'il a réglé ton problème. Mais quand tu rentres, tu commences à expérimenter d'autres problèmes que tu n'avais pas. C'est avec moi, fire. Mon frère, quand Dieu donne, il donne à merveille. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction
c'est Jésus-Christ qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Avant-hier, j'étais à l'église. Écoutez bien cette histoire. J'étais à l'église. Alors, je recevais, comme je reçois tous les jours, un monsieur est venu me voir. Heureusement pour lui, il est militaire. Il est venu me voir parce que sa vie, c'était presque une descente aux enfers. Et voici l'histoire qu'il m'a racontée. Écoutez-moi très bien. Il m'a dit que quand il a porté son dernier galon, il est allé dans son village parce qu'il voulait égayer son village. Il voulait dire merci aux gens qui l'ont vu grandir et tout. Mais je vais te dire, quand tu ris et tu es content, sache qu'à côté, il y a ceux qui sont énervés. Énervés de ton bonheur, énervés de ta réussite. Et ils ne peuvent que te faire du mal. Est-ce que tu sais que même cette nuit, il y a des gens qui sont allés chez les marabouts pour que ta vie soit bizarre? Mon frère, là où tu es là, tu ne sais pas qui travaille dans le secret pour que ta vie soit bizarre. Et ta vie est bizarre, tu ne comprends pas là où ça a commencé. Alors, donne-moi quelques minutes d'attention, je continue mon histoire. Il dit que quand il est arrivé dans la maison familiale, cette nuit-là, il a fait l'expérience, je peux dire d'une vision bizarre. Il a vu un chat noir posé sur la fenêtre pendant qu'il était dans un état de mi-éveil, mi-sommeil. Et ce chat noir était agressif. Alors, mon frère dit que il était habillé en tenue légère. Tu sais, quand tu dors, quand tu es déjà couché sur ton lit, tu as automatiquement une tenue légère. Alors le chat noir a sauté sur lui et est entré directement dans son urètre. L'urètre, c'est quoi? C'est l'organe, comment je peux dire, les femmes aussi ont l'urètre, mais l'urètre de l'homme, c'est l'organe qui relie la vessie à la sortie des pipous là. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Dans la tête de la sortie des pipous, le petit trou là. Le chat, imaginez un gros chat. Et le chat est entré par là. Alors quand il se réveille subitement, il sent une lourdeur dans son bas-ventre. Et à partir de ce jour, il a commencé à expérimenter les couches de nuit. Les couches de nuit. Et quand il s'en va, il rentre dans son lieu de service, on le rétrograde automatiquement. Le galon qu'il devait porter avec les autres, il se rend compte que son nom a sauté sur la liste. Ses enfants sont devenus bizarres. Sa femme est en train de le quitter. C'était la descente aux enfers. Alors mon frère, ma soeur, expliquez-moi, est-ce que c'est logique? Quelqu'un est couché sur son lit et un chat noir l'attaque et entre par son organe sexuel au travers du petit trou que vous connaissez, le trou sur lequel par lequel vous pissez là. Le chat est entré par là. Et à partir de cet instant précis, sa vie est devenue un cauchemar. Sa vie est devenue un cauchemar. Les enfants ne le respectent plus. Il n'a plus d'autorité même devant sa femme. Mon frère, ma soeur, peut-être lui, il a eu la grâce. Quand il a vu un chat entrer dans son urètre. Mais toi, il y a des choses que tu n'as pas vues. Mais tu te rends quand même compte que ta vie est bizarre. Alors mon frère, j'ai appelé ce frère, je lui ai dit viens. Toi, tu n'es pas allé chez le marabout pour chercher la solution. Mais tu as cherché une femme de Dieu ointe. Parce que là où je suis là, je suis ointe, je suis la représentante personnelle du Saint-Esprit. Je suis venu te parler ici parce que je ne rigole pas. Je lui ai dit, nous sommes spécialistes de cas pareils. Nous allons prier. Alors j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Je lui ai donné, je lui ai fait l'onction d'huile. Je lui ai fait boire l'eau de vie. Frères et sœurs, cette même nuit, il n'a pas eu de couche de nuit. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine. Aucune couche de nuit. Et au moment où je vous parle, il a été programmé pour porter son galon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Voilà ce que le diable peut faire dans ta vie quand tu ne connais pas. Mon frère, vous allez dire, Aka, qu'est-ce que les gens s'y font dans un carrefour comme ça? Ils n'ont rien à faire. S'il vous plaît, nous avons beaucoup de choses à faire. Amen. Mais nous sommes obligés de vous dire la vérité. Si ta vie ne donne pas, ce n'est pas tellement la malchance. Peut-être qu'on t'a touché quelque part et tu ne sais pas. Il est important que tu viennes faire des prières. Cherche un homme de Dieu, même de ton quartier. Parce que nous ne sommes pas venus te prêcher une église ici. Nous sommes venus te prêcher pour ta délivrance. Amen. Pour ton bien-être.
ça pourquoi? Parce que quand moi je vais mourir, je vais aller au ciel, le Seigneur va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors mon rôle, c'est de prêcher, de sensibiliser, de dire aux gens que le diable existe. Ne restez pas chez vous en disant que vous allez chercher des solutions seuls. À un moment donné, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'une onction, de prière charismatique, vous avez besoin d'une parole qui brise la malédiction dans une vie. Et cette parole, nous avons la révélation. Peuple de Dieu, il est important, le moment est venu de mettre fin à cette malchance qui te suit là. Cette malchance qui te suit là, elle sort d'où? Hier tu étais comme ça. Aujourd'hui, maladie le matin, maladie à midi, maladie le soir. Alors que ta vie au départ brillait, alors que ta vie avait un sens. Mon frère, ma soeur, sache qu'on a peut-être volé tout ça. Quand le sorcier fait, il ne te dira pas. Est-ce que tu sais que même quand ton enfant réussit au bac, il y a des gens qui sont fâchés? Ils peuvent même être de ta famille, hein? Fais attention. Est-ce que tu sais que quand tu célèbres quelque chose chez toi, à côté il y a des jaloux qui veulent seulement qu'on t'enterre? Et ces gens ne croisent pas leurs bras. Ces gens travaillent pour que tu ne sois jamais rien, pour que tes enfants ne soient rien, pour que ta vie ne soit rien. Qu'est-ce qui explique que ça a bien commencé et ça finit mal? Mon frère, ma soeur, sois honnête avec toi-même. Est-ce que la vie que tu mènes en ce moment est bonne? Est-ce qu'elle est bonne? Si elle n'est pas bonne, dis avec moi, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Cherche Dieu, mon frère, ma soeur. Il est temps. Il est temps. Ne laisse pas les années passer avec une vie quelconque, avec une vie bizarre. Non, n'accepte pas. N'accepte pas. Dis non. À un moment donné, il faut mettre fin à ça. Et on s'est rendu compte qu'ici, dans notre pays, au Cameroun, il y a tellement de choses bizarres qui se passent. Une autre histoire. Une jeune fille est venue me voir. Maigre, je ne sais pas comment, une fille de moins de 30 ans. Elle ressemblait à une femme de je ne sais pas, 70 ans. Elle avait vieilli, maigre et tout. Frère, soeur, quand j'ai commencé à parler avec cette jeune fille, je me suis rendu compte qu'elle était dans une maison où il y avait un serpent bois dans ses toilettes. Alors j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, quand je vois les choses qui sortent sur toi là, on va prier, va quand même à l'hôpital, parce que moi je ne suis pas un pasteur qui dit aux gens de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Tu vas à l'hôpital, on fait les examens. Seulement quand on commence à faire les examens, on ne voit rien. On fait les examens, on ne voit rien, pourtant tu es malade. Tu pars même en France, on fait les examens, on ne voit rien, pourtant tu es malade. Sache qu'on t'a touché. Alors j'ai dit à cette jeune fille, aussi vrai que mon Dieu est vivant, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, que tout ce qui t'a touché déguerpisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je lui ai dit, j'ai prié pour elle, j'ai fait des prières charismatiques sur elle, j'ai posé les mains, j'ai déclaré la lumière de Dieu, j'ai annulé toute malédiction. Je lui ai fait l'huile d'onction. Que quelqu'un dise avec moi l'huile d'onction. L'huile d'onction. Elle a boule de vie. Mon frère, je lui ai dit l'huile d'onction, s'il va oindre les linteaux de ta maison. Quand tu arrives, tu oins les linteaux de ta maison, tu oins les portes, les fenêtres. Je vais te montrer comment tu vas oindre. Va chez toi, va faire ça. Et continue la prière. Alors, elle a continué à faire ça. Mon frère, ma soeur, vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'elle était dans sa chambre, elle se réveille, elle voit son mur rempli de comment on appelle les fourmis. Les fourmis. Et vous savez, les fourmis annoncent la présence d'un serpent. Et elle a entendu un bruit assourdissant dans la chambre de son père. Je dis bien son papa. Je dis bien son papa. N'allez pas discuter vos papas, hein, parce que tous les papas ne sont pas sorciers. Mais il y a d'autres qui sont sorciers. Prêts à vendre même leurs enfants pour les postes. Frère, pour un poste, ce papa est entré dans la rose bois et a sacrifié sa fille. Alors, le papa lui-même de sa propre bouche est allé voir sa fille et a dit à sa fille, ma fille, pardonne-moi. Ce que j'ai fait dans ta vie, c'est que je ne pouvais rien, j'étais entre le feu et le bleu, comment on dit? Le manteau et l'enclume. Le manteau et l'enclume. Je ne pouvais rien. La seule personne que je pouvais sacrifier, c'était toi. Son père s'est mis à pleurer à ses pieds. Pourquoi? Parce que le serpent avait dégagé. Le serpent est parti. Et son père a senti que sa puissance était terminée. Alors, et ce père-là, s'il vous plaît, en dehors du fait qu'il était dans la rose quoi, il était sous pasteur
Dieu, prie que le Seigneur t'oriente. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu, Dieu, Dieu qui appartient à Dieu. C'était également un pasteur. Frère, le papa lui-même a dit à sa fille que là où tu vois là, j'ai sacrifié ta vie. Même les enfants que tu devais accoucher, le serpent a tout pris. Son corps était rempli de boutons purulents. Frères et sœurs, c'était affreux de voir cette jeune fille, vraiment affreux. Alors, au moment où je vous parle, la jeune fille est complètement rétablie. C'est ce que Jésus-Christ peut faire. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un seul problème dans ta vie qui ne trouvera pas de solution quand Jésus-Christ a décidé. Je dis bien qu'il n'y a aucun problème dans ta vie qui ne trouvera pas de solution si seulement tu pars vers Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas honte qu'on te dise que oh, toi aussi tu pars déjà dans les églises, toi aussi tu pars déjà vers Saint-Jean, toi aussi tu pries déjà avec eux. Mon frère, il n'y a pas la honte dans ça. Nous étions tous comme toi. Et un jour, nous avons élevé nos mains vers le ciel. Nous avons rencontré les hommes de Dieu. Ils ont prié pour nous. Et nos vies n'ont plus jamais été les mêmes. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous raconte une dernière histoire. Celle-là s'est passée il y a environ 2 mois. Toujours l'histoire d'une jeune fille. Frères et sœurs, même chose. Elle, depuis 13 ans, elle m'a dit pendant 13 ans, je dis que 13 années de sa vie, une jeune fille d'à peine 28 ans, pendant 13 ans, elle a subi les couches de nuit 3 fois par jour. 3 fois par jour. Je suis sûr que quelqu'un qui m'écoute en ce moment est victime des couches de nuit. Mais laisse pas cette situation perdurer. Je vais te dire, en un clin d'œil, le Seigneur Jésus peut enlever tout ça. Toutes les malédictions prononcées par l'ennemi. Fais-lui juste confiance. Et il va te montrer qu'il est encore Dieu. Il va te montrer qu'il agit. Nous ne sommes que les canaux par lesquels il passe pour manifester sa volonté. Aucun homme ne peut te délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Et quand tu viens à la prière, on prie au nom de Jésus-Christ. On déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Alors, elle est venue me voir. Elle m'a dit, quelqu'un m'a conseillé de venir vers toi. Si tu pries pour moi et je n'ai pas de solution, je vais me suicider. Je lui dis pourquoi. Elle me dit qu'elle est partie chez les hommes de Dieu depuis plusieurs années. Excusez-moi, il y a un homme de Dieu. C'était un prêtre. J'ai rien contre les prêtres, je les aime beaucoup, c'est les hommes de Dieu. Les prêtres, il y a les bons, il y a les mauvais. C'est comme les pasteurs, il y a les bons, il y a les mauvais. Mais cette fois-là, c'était un prêtre. Elle allait voir un prêtre. Sa toute dernière visite, c'était chez un prêtre. Elle a dit au prêtre que ça ne va pas. J'ai des couches de nuit et mon ventre me fait mal. Le prêtre lui a dit, on a déjà prié, ça ne donne pas, tu veux que je fasse quoi? Contente-toi du plaisir que tu reçois quand l'homme de nuit vient coucher avec toi. Voilà ce que le prêtre lui a dit. Contente-toi du plaisir que tu as quand le mari de nuit là vient coucher avec toi et tu abandonnes tes histoires de délivrance là. Elle était tellement abattue. Elle est venue me voir, je lui ai dit, écoute, ce que tu as fait dans le passé, oublie. Oublie le nombre d'hommes de Dieu que tu as rencontrés. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme de Dieu que tu viens rencontrer, ce n'est même pas une femme de Dieu, ce n'est pas moi. Mais tu viens rencontrer Jésus-Christ. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, nous allons prier. Elle s'est mise à genoux, j'ai imposé les mains, j'ai invoqué le feu, la puissance du Saint-Esprit en elle. Je lui ai fait l'huile d'onction, j'ai donné l'eau de vie. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui sont ici sont témoins. Elle est revenue 2 semaines après avoir eu des pertes de sang qui étaient comme des boules de viande qui sortaient de son ventre. Frères et sœurs, 2 semaines après, quand elle est venue me voir, aucun mari de nuit ne l'avait touchée. Alléluia. Et cette sœur a donné le témoignage à l'église de la chapelle de la voix de Christ en Bogota. Devant plus de 1000 personnes. Elle a pris le micro, elle a témoigné. Aujourd'hui, elle sait Dieu. Elle est redevenue belle. Et les choses marchent très bien. Mon frère, ma soeur, arrête les gens qui te disent que ne pars pas là-bas, ne pars pas les voir. Mon frère, quand tu souffres avec quelqu'un, tu souffres seul. Fais ton choix, cherche Dieu. On ne te demandera pas d'argent, il n'y a pas d'argent à donner. Dieu a donné gratuitement et toi aussi tu recevras gratuitement. Nous sommes ici juste pour t'interpeller.
Ne continue pas de souffrir alors qu'il y a la solution. Je suis la prophétesse Essence Baboke, que vous connaissez peut-être ou pas, mais je vous dis qu'à partir de 17h, écoutez-moi bien, dis avec moi 17h. À partir de 17h aujourd'hui, je reçois à l'église de la chapelle la voix de Dieu qui est située juste ici derrière le marché. Je serai là pour les cas difficiles. J'aurai l'eau d'onction, j'aurai l'eau de vie. Quelle que soit l'affliction, si c'est le diable qui t'a touché, Jésus qui va te montrer qu'il est encore vivant, qu'il est puissant et qu'il est fort et qu'il peut délivrer les vies. 17h, je serai là. Viens avec tes enfants, ta famille, ton mari qui est en train de te quitter là. La malchance, jeune fille qui est belle, mais personne ne t'épouse. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépôt démoniaque. Mon frère, qu'on ne vous trompe pas, Satan travaille. Qu'on ne vous trompe pas, Satan travaille. Si je commence à vous raconter ce que j'ai déjà entendu dans mes oreilles sur les témoignages des gens, on va passer la journée ici, peut-être même un mois, un an. Ça ne va jamais finir. Il y a tellement de choses à dire. Bien. Cette femme que vous venez de voir en train de prier là, elle prie dans les carrefours, habillée chèrement, des ceintures, comme vous voyez là, entourée. La plupart de ces gars-là, il y a la police qui l'accompagne dans un quartier où les gens souffrent. Vous voyez dans son environnement, les gens manquent de tout, les gens manquent de l'eau, les gens manquent de route. C'est complètement, vient dans la saleté. Cette femme-là vient prier pour eux. Elle n'a pas amené un puits. Elle n'est pas venue construire une école dans ce quartier. Elle n'est venue rien faire ou créer un emploi. Cette fille-là vit avec l'argent du palais. Elle a des grands restaurants. Ses enfants sont dans de grandes écoles, bien qu'ils n'aient pas de niveau. Ils sont dans la musique, ils sont partout, n'est-ce pas? Ok. Cette femme-là travaille au palais. Elle est pasteur. Pasteur. Son mari aussi, n'est-ce pas? Cette femme-là, elle est pasteur, qu'elle est incapable de changer la vie de celle et de celui-là qu'il a nommé et qui a nommé son mari. Écoutons et regardez. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Bon, je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va chiller dans ma voiture, on va chiller dans ma voiture à moi, parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur, et il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok.
on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je lui dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late, il me texte too late, genre trop tard. Je lui dis trop tard quoi? Genre trop tard tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5 h du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport, et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque là, c'était parce que genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Bien. La fille que vous venez d'entendre là s'appelle Brenda Biya, que vous avez surnommée Brandon L. Brota Sissoko. C'est la fille du chef de l'État qui définit qu'elle-même elle est prostituée. Elle vient de vous dire ça. Mais elle est prostituée, il y a sa tante qui est pasteur, qui prie pour des gens dans la rue qu'elle ne connaît pas. Mais elle est incapable de prier pour l'enfant de son patron. Cette fille vient vous dire qu'elle est prostituée. Elle a même demandé, elle a même dépassé le niveau parce qu'il y a certaines prostituées qui vont seulement avec des hommes. Mais elle a décidé même dans la prostitution d'aller sur un autre cap. Elle décide maintenant d'aller avec les papa et les maman. Sa tante, dont le mari de sa tante a été nommé par la mère de cette fille et le père de cette fille à la présidence, est pasteur. Elle ne peut pas prier pour lui. La maman de Brenda Biya, que vous voyez toujours derrière son mari avec une robe rouge, on lui a dit que bon, mets-toi derrière ton mari avec la robe rouge là qui protège ton mari, n'est-ce pas? La femme là, elle est devenue ce qu'elle est dans le satanisme avec le concours de Paul Biya. Chantal Biya ne connaissait pas ça. C'est Paul Biya qui l'amène là-bas et elle a pris goût. On lui a fait comprendre que pourquoi ton mari dure au pouvoir, comme ceux qui font manger des caca à leurs enfants, comme les Magloire Fouda, Séraphin. Donc, pour que votre père dure au pouvoir, mangeons les caca. Donc, moi qui suis ici, pour que je vive là, on m'a fait manger quoi? Pour que je parle comme je parle là, on m'a fait manger quoi? Pour que je résiste et je sois debout, on m'a fait manger quoi? C'est Dieu tout seul. Je voulais vous montrer cette image. Que voilà un président milliardaire à que Dieu a donné la grâce d'être gérant de tout un peuple de 35 millions de Camerounais et de gérer, d'être le gérant de toutes les richesses que le Cameroun a. Du sous-sol, du sol, et celles qui sont même sur le sol, c'est-à-dire des richesses humaines. Paul Biya a eu la bénédiction de Dieu de gérer tout ça ensemble. Mais tellement il a été méchant avec Dieu, c'est ce que Dieu lui a donné. Il a tellement été ingrat, égoïste avec Dieu, qu'il a tout pris pour lui, pour aller nourrir ceux qui lui ont fait croire qu'il était quelque chose, en abandonnant le peuple camerounais, le peuple de Dieu. Voilà de la récompense que Dieu lui donne. Dans sa maison, il vit avec une femme qui est pasteur, mais elle n'est pas capable de changer sa vie et celle de ses enfants. Dans sa maison, il vit avec une femme qui est pasteur, mais sa propre femme à la maison côtoie Satan. Comment pensez-vous que des gens comme ça peuvent vivre et diriger un pays comme le Cameroun et être heureux? Tous les enfants de Paul Biya sont fous. Tous les enfants de Paul Biya sont malades. Les enfants n'ont rien à voir. Hein? Je le dis ici avec des mots durs, ce n'est pas une insulte. C'est pour définir
ce qui se passe, pour expliquer ce qui se passe. Tous ces enfants sont instables. Comment un homme, président de la République du Cameroun, peut-il échouer au paradis? Vous avez les Jean Barga, les faux évêques de Yaoundé, ou les monseigneurs de Yaoundé, des bandits, des incultes, qui sont régulièrement avec Chantal Biya. Elle va se mettre à genoux sur ces gens-là. Donc tu crois en qui? Tu crois en Dieu? Tu crois en Satan? Ou bien tu te moques de toi-même? Vous voyez les résultats devant vos yeux, n'est-ce pas? Toi, à la maison, ton fils, ta femme ne porte pas les habits rouges. Ta femme n'a jamais pris l'avion, mais ton fils est médecin. Ton fils est ingénieur. Ta fille est dans une grande école. Ta fille fait le basket. Ton fils joue au football, représente le Cameroun. Brenda représente quoi? Chantal Biya représente quoi? Oswald Babouk et sa femme la représentent qui? Vous avez donc vu ceux qui croient réellement en Dieu et à nos valeurs et ceux qui ont choisi d'épouser Satan, le diable et ses conséquences de leur comportement. J'ai voulu te prendre cet exemple-là pour te dire que l'école enseigne beaucoup. L'école enseigne énormément. Il y a deux écoles que tu ne pourras pas te départir. Il y a l'école de l'éducation que les parents t'ont donnée à la maison et il y a l'apprentissage par observation qui se passe autour de toi. Apprends des erreurs des autres. Apprends des erreurs des autres. Apprends à ne pas faire les mêmes erreurs que les autres ont posées et qui les ont conduits à là où ils sont. Paul Biya n'a pas appris. Il s'est retrouvé prisonnier. Parce que tout ce que tu vois Chantal Biya, Paul Biya faire maintenant, Martin Benga et Boutou le faisait et croyait, faisait croire à Paul Biya qu'il est immortel. Les seules personnes qui sont immortelles sont celles-là qui ont transmis des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. On n'est pas père parce qu'on a enfanté. On est père parce qu'on a su éduquer et retransmettre. Toutes les personnes qui vous ont éduqué, qui vous ont retransmis, ont fait d'eux-mêmes et de Dieu l'éternel. Et ont fait de nos valeurs éternelles. Paul Biya ne peut pas être éternel. Parce qu'aujourd'hui, toute la famille de Paul Biya ne vit qu'avec un seul nom. Paul Biya, fonction, fils du président. Métier, neveu du président. Apprentissage, oncle du président. Ils ont vécu avec le nom du président dans le faux, le vol et l'imposture. Quand Paul Biya ne sera plus là, vous allez voir qu'il y aura au moins 20 000 personnes qui vont mourir dans la famille de Paul Biya. 20 000 personnes, annexes et connexes, directes et indirectes, qui ont passé leur temps à vivre de l'imposture, du mensonge, de la malhonnêteté et du tribalisme. J'ai voulu que tu retrouves cette vidéo-là et que tu vois donc comment ils ont passé leur temps à se tromper entre eux. Elle va prier au carrefour, crier comme un mauvais esprit, un démon qui s'est échappé dans leurs eaux la nuit. Elle vient crier au carrefour, alors que ses neveux et ses nièces, Junior, Brandon, El Bruta Sissoko, sont fous, folles, drogués, toxicos et prostitués. Elle n'est pas capable de prier pour eux. Voilà des gens qui disent qu'ils font des miracles. Alors, voilà donc ce que Dieu leur confronte. Faites les miracles là, devant vous. Faites des miracles chez vous à la maison. Faites des miracles en voix. Changez la vie de Chantal Biya. Qu'elle ne porte plus le caleçon rouge. Qu'elle ne porte plus la robe rouge que vous lui avez posée chez les satans. Qu'elle s'occupe de sa fille qui devient prostituée. La première fille de président prostituée dans l'histoire de la terre publique. Je n'ai pas dit que les autres enfants des chefs d'État sont parfaits. Vous connaissez mon pays d'accueil, ce qui arrive aussi à certains enfants des chefs d'État. Mais celle-ci, elle est la première fille d'un chef d'État prostitué au monde. Écoutez le palmarès d'un chef d'État. Les enfants du chef d'État camerounais sont des prostituées, des drogués, mentalement instables, des alcooliques, des toxicos. C'est grave. Ce qui n'est pas une insulte sortant de ma bouche, c'est un constat indestructible. Je décris ce qui se passe. Je n'ai pas pouvoir ici d'insulter la créature d'un être humain, de me moquer de la créature d'un être humain, jamais. Je te parle à toi pour que tu prennes note. Que ton père que tu as à la maison aux États-Unis, qui t'a fait venir ici, respecte-le parce qu'il t'a aimé. Il ne t'a pas vendu comme Paul Biya a vendu les siens. Ta maman qui t'a amené ici aux États-Unis, qui t'a amené en France, en Espagne, au Maroc, en Angleterre, où tu te retrouves en Algérie, que tu te retrouves dans un pays africain, tes parents qui t'ont éduqué là-bas, respecte-les. Suis le chemin de Dieu. Appelle-le comme tu veux, qu'il soit le Dieu musulman, qu'il soit le Dieu chrétien. Suis Dieu, suis ses valeurs et écoute tes parents et apprends. L'apprentissage par observation de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui se passe autour de toi. Apprends en observant les autres. Ne refais pas les mêmes erreurs que les autres. Ne repose pas les mêmes erreurs. Tu finiras alors
comme Chantal Biya et ses enfants. C'est la femme la plus maudite de toute la planète Terre. Nous travaillons pour quoi? Nous travaillons pour vivre heureux, n'est-ce pas? Et retransmettre à nos enfants, les filles, nos jumelles, vos jumeaux, vos triplés, votre enfant que vous avez accouché seul, vous êtes seul à la maison, maman. Chantal Biya a eu tout ça sans faire des efforts. Voyez le résultat. Elle se promène en route comme un mauvais esprit, comme un démon sans repère. La seule chose qu'elle veut qu'on retienne d'elle, c'est marcher avec la poubelle sur la tête. La première dame du Cameroun s'appelle Isaka, des Chinois. La première dame camerounaise s'appelle Isaka. Chantal Vigourou Isaka. Elle se promène avec la poubelle. Elle a tout. Voilà comment elle a été réduite. Pourquoi? Parce qu'elle a défié Dieu. Elle a voulu manipuler Dieu. Elle a oublié une chose. On ne manipule pas Dieu. Parce que l'homme regarde les actions, les perruques, les voitures. L'homme regarde les fake people. Alors que Dieu lit les intentions. Il sait qui tu es. Oui, monsieur, il connaît qui tu es. Il décide de te frapper pour que tu sois payé à la hauteur de ce que tu as fait à son peuple. Alors Biya est un homme maudit. Sa femme maudite. Les enfants ont été par conséquent maudits parce que leurs parents sont des méchantes personnes. Je te parle de ça parce que je voulais que tu prennes conscience de ce qui se passe autour de toi. Je voulais que tu prennes conscience que les exemples, tu n'iras pas les chercher ailleurs. Ces exemples-là sont autour de toi, à côté de toi, chez toi, et avec toi, et pour t'élever, pour que tu ne répètes plus les mêmes bêtises que les autres. C'est pour ça que j'ai voulu te parler ce matin rapidement. Que tu as vu, n'est-ce pas? Dans un pays normal, le Cameroun nouveau que j'appelle le tout neveu, demain, Oswald Babouke ne peut pas être en liberté. Non, Oswald Babouke ne peut pas être en liberté. Oswald Babouke et sa femme sont des prisonniers. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont des prisonniers. Quel que soit celui qui prendra le pouvoir au Cameroun, tous ces gens-là, ou presque, sont des prisonniers. Alors, comment pouvez-vous mener une vie? À la fin, vous ne pouvez pas bénéficier de votre retraite. Vous avez une épée de Damoclès là sur la tête, que vous irez en prison pour avoir volé. Vous irez en prison pour avoir imposé le mofion aux enfants au Cameroun. J'ai voulu échanger avec vous là rapidement pour vous dire combien de fois le Seigneur est merveilleux. Vous n'avez jamais rencontré le démon avec vos yeux, n'est-ce pas? Mais vous avez souvent vu Dieu avec vos yeux. Dieu, c'est toi. Dieu est dans ton corps parce qu'il a dit qu'il t'a créé à son image. Dieu est dans l'environnement, dans la nature. Tu vois aussi les actes du démon qui vit en chacun d'entre nous. Il suffit de le nourrir. Dès que tu décides de nourrir les actes démoniaques, ils vont vivre, ils vont grandir plus que toi et ils ne seront plus contrôlables. C'est ce qui arrive à Paul Biya. C'est ce qui arrive à toutes ces personnes-là. Et quand bien même tu décides de parler, au lieu que ce soit là, ça tarde, voilà, ce que ce moment est en train de nous dire là, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on fasse ici, il faut qu'on fasse ça. Non, ils ne disent pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est elle qui allait me trahir chez nous. C'est elle qui allait vendre la mèche. C'est elle qui allait informer. C'est elle qui allait dénoncer. Mon ami, ce que vous faites là, vous ne le faites pas en cachette. Vous le faites, c'était dans le noir. Et vous savez qu'avec Dieu, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que le noir. Dieu ne connaît pas ce que c'est que le noir. Dieu vit dans tout, dans le noir comme dans la lumière. Donc tout ce que vous avez fait va toujours être su, et vu, et connu. Donc ne reproche pas à l'autre d'avoir dit. Ne va pas ôter la vie de l'autre parce que tu crois que tu vas protéger la tienne. Au point de tuer vos enfants comme Barga a tué sa fille l'autre jour, Mbargo Dieu, Magloire, le ministre du Commerce, comme celui qu'on appelle Bargangele. Ils sacrifient leurs enfants croyant qu'ils vont être quelque chose. Attendez, vous allez voir quand vous ne serez plus là. Le château de sable là va s'écrouler sur vos yeux. Moi, je ne suis que là pour dire aux enfants, les gars, voilà ça se passe à côté de vous. Dieu fait des miracles. Le miracle que Dieu est en train de faire au Cameroun, c'est un enseignement qu'on devait se repérer, que tout le monde devait venir apprendre au Cameroun, même ceux qui parlent de Dieu, de l'église catholique, des musulmans, l'église des protestants, des témoins de Jéhovah, doivent s'inspirer de ce que Satan a fait au Cameroun et la force de Dieu au Cameroun. En regardant seulement deux personnes,
Paul et Chantal Biya, leurs enfants et la gestion de la terre camerounaise. Voilà le paradis, le Cameroun. Voilà ce que Dieu a donné à des personnes et ce qu'ils ont fait du Cameroun. Nous venons chercher aux États-Unis les meilleures conditions de vie, pourtant nous les avons à la maison. Nous venons acheter de l'or et tout ça, pourtant j'ai cet or-là à l'est du Cameroun. Nous venons acheter des maisons aux États-Unis, alors que rien ne t'appartient ici. Tu achètes une maison ici, elle ne t'appartient pas, même pas à tes enfants. Alors que là où ça peut m'appartenir, c'est chez moi. Mais Dieu a donné tout ça à un individu de gérer, il n'a pas su. Il n'a pas su. Alors Dieu a décidé, vous qui posez la question, pourquoi Paul Biya vit toujours? Pourquoi? Non, Paul Biya est en train de payer ce qui arrive, c'est le karma. Oui, monsieur, Paul Biya va faire exactement comme quand Belenga est mort. Personne ne va voir son corps. Mais malheureusement pour lui, le jour où il va mourir, il y a toujours quelqu'un qui va filmer. Et ça va prendre le temps que ça va prendre, son corps sera exposé. Ça ne peut pas être autrement. Oui, monsieur. Ça ne peut pas être autrement. Le jour où il va tomber, c'est toujours quelqu'un qui va constater que Biya est mort. Et cette personne, à le refait, va vouloir qu'il filme la position. Il filme le corps. Même si tout le monde ne viendra pas regarder son corps, comme ils ont fait avec le corps de Belenga Boutou, mais il y aura des vidéos quelque part. Et qui vont sortir un jour. Moi, j'ai des images de Belenga Boutou. J'ai dit que je ne peux pas les publier. Je ne veux pas faire comme lui. Non, j'ai ça. Je ne veux pas faire comme Alain Bengoko, qui avait envoyé qu'on filme au Langena, quand il avait été arrêté, qu'on avait filmé et qu'on vende ça à la presse. Aujourd'hui, où est Alain Bengoko? Il est en prison. Très bien, il ne faut donc jamais faire ça. Je ne peux pas publier les vidéos de Martin Belenga Boutou quand on lavait son corps en Suisse, sur son lit de malade, mort, dans le cercueil. J'ai toutes les vidéos, mais je ne peux pas publier ça. J'ai la crainte et le respect de Dieu et des valeurs. Il y a un certain niveau que je ne peux pas affronter. Jamais. Je peux tout dire, on peut s'amuser, on peut plaisanter avec l'Inde, on peut dire tout ce qu'on a à dire, mais je ne peux pas pousser le bouchon loin. Papa ne sera pas content de moi. Zama ne sera pas content de moi. Donc je ne peux pas faire ça. Donc, Biya Vondon, quoi que fasse et quoi qu'il fasse, il va tomber un jour, ce que je ne sais pas, le plus tard possible, ça arrivera. Ce sera filmé un jour par un être humain. Et que voilà donc quelqu'un qui a passé toute sa vie à détruire son peuple, le voilà couché là. Le voilà couché. Le cercueil que vous voyez avec le drapeau là, c'est Biya qui est là-bas. Il n'est pas parti avec un avion. Il n'ira pas avec un avion. Il n'ira pas avec un seul centime. Il n'ira avec rien. Mais le voilà couché, là-dedans. Voilà ses enfants. On verra encore comment ils vont louer les avions pour aller se promener avec des prostituées. Ça arrivera. Je te dis ça, toi, aujourd'hui, pour que tu prennes conscience, pour que tu apprennes des choses à ne pas faire, pour que tu ne répètes pas les mêmes bêtises. Voilà les gens qui ont été maudits au paradis. Nous avons dit, aucun pays au monde n'a ce que le Cameroun a. Aucun, il n'y en a pas. Si toi tu connais ce qu'un pays autre a que nous n'avons pas, viens me dire ici, en commentaire. Je partagerai avec les autres s'ils sont d'accord avec toi. Aucun pays au monde ne nous dépasse en richesse. Il n'y en a pas. Donc, en conclusion, j'ai voulu faire cette petite vidéo de dire, s'il te plaît, il y a un homme qu'on appelle dans ta famille ton père. Il y a une femme qu'on appelle dans ta famille ta mère. Qu'elle soit un père qui t'a adopté, qu'elle soit un père qui t'a élevé, même un père qui t'a détesté, ne le déteste pas. Prie pour lui. Fais ce que tu as fait, Dieu s'occupera de lui. Respectons ces parents-là. Ne faites pas comme Biya. Si vous faites comme Biya, vous serez maudit comme Biya. Je tenais à te l'expliquer. Et te le faire comprendre. Les faux pasteurs qui sont au palais. Vous les voyez, non? Voilà. Dites-leur d'aller changer la vie de Chantal Biya. Dites-leur d'aller changer la vie de ses enfants. Ils savent bien payer. Les faux marabouts là, dites-leur d'aller là-bas. Vous avez donc vu les limites du maraboutisme, les limites des charlatans et les limites des faux religieux. Voilà l'homme qui leur donne tout l'argent, ils n'ont pas été capables de changer sa vie. Et toi, tu vas aller vendre ton père, vendre le terrain de ta maison, parce que pour aller donner à un pasteur, vendre ta maison pour aller donner à un marabout au quartier, alors qu'ils n'ont pas été capables de changer la vie de Paul Biya, le plus grand milliardaire de toute la planète Terre, qui a des devises, qui a le sous-sol, qui gère les biens. Tous ces enfants sont fous. Et toi, tu continues à aller partiser avec eux dans cette histoire, à aller donner tes fesses, on te transmet les maladies. Non, frère, ma soeur, ma fille, ma compatriote, nos femmes, nos soeurs africaines, camerounaises en particulier, faites gaffe.
Ne vous laissez pas entraîner dans ces comportements. Il n'y a aucun être puissant sur cette terre des hommes que Dieu. Je te le dis avec force. Je te le dis avec amour. Il n'y a aucun être puissant sur cette terre qui vit en toi qui dépasse Dieu. Alors dis aux charlatans, aux faux prêtres, aux faux monseigneurs, aux faux marabouts, que s'ils veulent changer une vie, qu'ils aillent voir, qu'ils changent celle de Bia, de sa femme et de tous ses enfants. En ce moment-là, on peut compter sur eux. Au cas contraire, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Nous avons adopté Dieu. S'il y a un marabout que nous allons suivre, son nom c'est Z-A-M-A. Je te le recommande. C'est celui que moi je rencontre tous les jours. Le plus grand marabout de l'humanité. Son nom, Z-A-M-A, Zama. Le nom Zama là, tu le retrouves aussi dans ta langue. Zambo, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Yoba, God, Nden. Appelle-le comme tu veux en ta langue, il viendra. Mais sois sûr que tu sois prêt de le recevoir. Quand tu appelles Dieu et tu écoutes les codes de la vie, il vient. Hein? Oui, monsieur, attention, ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague. C'est la même chose que les gens qui font dans le satanisme. Là. Quand ils évoquent les esprits maléfiques, ces esprits-là apparaissent réellement. Quand tu les vois dessiner le pentagramme sur le sol, là, ils invoquent les esprits maléfiques. C'est la même chose que tu fais avec la Bible. Tu peux invoquer le bien en utilisant des paroles bibliques et les formules qui vont avec. Tu invoques le mal, il vient. Mais il y a aussi les mêmes formules pour invoquer Dieu. Je te conseille donc d'invoquer Dieu. Et il viendra. N'aie pas peur de le recevoir. Parce que quand il arrive, tu le vois. Il se manifeste dans ton environnement. Oui, monsieur. Il arrive. Ne crois pas que tu l'appelles, il vient. Il faut seulement être prêt à le recevoir. N'aie pas peur. Sois prêt à recevoir Dieu. Parce que je ne comprends pas pourquoi il est très facile d'aller vous asseoir chez les marabouts. Il te fait les incantations. Vous êtes content de voir ces gens habillés en rouge avec des trucs bizarres. Mais vous avez peur de recevoir la force de Dieu. Comment faites-vous pour faire ça? Vous savez pourquoi je suis heureux? Moi je suis heureux tous les jours parce que je suis avec Zama tous les jours. Je le vois quand je veux. Je vais vous dire une vérité. Peut-être je ne vous l'ai jamais dit, mais je pense que j'ai déjà parlé de ça une fois. Je n'ai jamais connu la souffrance dans ma vie. Même quand quelqu'un s'attaque à me faire et se prépare de vouloir me faire du mal, ça n'arrive pas. Pourquoi? Pas parce que je suis fort. C'est parce que j'ai donné ma vie sans réserve. Pas à 1%, pas à 2%, pas à 3%. En 1000% à Dieu. Il n'attend rien. Et il m'a donné les codes pour communiquer avec lui. Ces codes-là sont là. Quand je vous dis que je suis malade, j'attrape des petites maladies, la grippe, comme j'aime être un peu propre là, je sors, je n'ai pas fait attention, un coup de vent me frappe. Parce que tout ce que quelqu'un peut envoyer contre moi, Dieu bloque. Oui, monsieur. Tout ce que tu peux envoyer contre moi, Zama bloque ça. Tac, ça s'arrête là. On pousse ça par de côté et on jette ça dans une poubelle dans le cyclable. Parce que je suis fort? Non, 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 non. Je n'ai pas cette prétention. Appelle Dieu. Il viendra. Ne va pas t'asseoir sur des cercles que les gens tournent là. On s'assoit, tu vois une personne assise sur des trucs lugubres avec la saleté. Tu dis qu'il est charlatan. Il s'assoit, il te verse les choses sur le corps. Mon ami, Dieu dit ça n'a pas besoin de tout ça. Il y a 7 formules ou 9 avec lesquelles tu peux communiquer avec ton Dieu. Il vient. Quand il viendra, ça va te faire peur parce que tu ne t'y attends pas. Oui, monsieur, ça va te faire peur parce que tu ne t'y attends pas. Mais il est là. Dis-lui ce que tu veux. Et quand il vient, c'est pour te bénir. Dieu n'est pas là pour faire du mal. Dieu agit exactement comme la femme qui accouche. Quand tu la vois coucher là, elle est entre la vie et la mort. Paf, l'eau sort. Paf, le sang coule. Paf, tu sors. On te récupère. Tu es entre les mains des autres. C'est comme ça que Dieu apparaît. Dès que tu le vois chez toi à la maison, il est venu te donner la vie et il repart. Il est là. Il suffit tout simplement de le convoquer et de l'invoquer. Il vient.
Mais parce que, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas avec Bia? Parce que Bia, dès que tu tentes de mélanger, non, non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas mélanger le sel et le sucre au même moment. Pourquoi? Pour donner quel goût? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, Dieu ne fonctionne pas dans le mélange. Ou tu es avec Dieu, tu es avec lui. Simplement. Il faut faire l'expérience. Hein. Moi, je te dis qu'il y a des codes pour... Regarde comment vous faites pour aller voir ceux qui vous disent ils font des trucs là. Ils parlent avec des esprits. Vous allez vous asseoir là, on vous fait le cinéma, assois-toi ici, ma soeur, tu comptes te verser des trucs sur le corps, porte tel paille, comme Chantal Bia fait là, et ainsi de suite. Ils invoquent quoi? Ils n'invoquent pas Dieu, n'est-ce pas? Ils invoquent le concurrent de Dieu qui n'a rien. Parce que Satan n'a rien. Donc toutes les incantations qu'ils font là, allez boire le sang humain, allez faire ceci, machin, truc et tout ça, tu meurs comme Belinga. Allez manger. Est-ce que Dieu peut te dire d'aller manger des caca? Quel est le Dieu qui peut te dire que toi, Baptiste Numa, pour que tu portes général demain, alors qu'il m'a envoyé à l'école, hein, porter des galons, aller apprendre à écrire mon nom. Il dit non, pour que tu puisses avancer encore, va manger des caca. Pourquoi papa ne m'a pas dit ça le matin? Quelle est la première chose qu'on jette quand tu nais? Dis-moi, quelle est la première chose qu'on jette de ton corps quand tu nais? Ce sont tes caca. N'est-ce pas? C'est ce que tu rejettes, même bébé, tu rejettes. On prend ça, on met dans ta couche là, on jette ça. On ne t'a pas dit que non, comme tu es né là, ton premier repas, ce sont tes caca. Ton premier repas, c'est le sang que la maman te donne. C'est là le premier. Le premier repas, ce que la maman te donne. On ne t'a pas dit que ton premier repas sera tes caca. Jamais. Alors les gens vont s'asseoir, te dire que non, pour évoluer, va prendre le sang de tel tu bois, va prendre Dieu tel tu bois. Dieu a tué qui pour que tu sois là? Deux personnes se sont accouplées. Ton père et ta mère se sont accouplés, tu es né. Ton premier repas, c'était le lait, sorti de là, tu es né. Le premier mot qu'on t'a donné se résumait à l'amour. Je t'aime mon bébé, je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie. Hein? Les premiers mots, c'était des mots d'amour. C'est comme ça que Dieu agit. Dans l'amour, pas dans la méchanceté. Dans l'amour, pas dans la méchanceté. Deux personnes se sont accouplées. Deux. Pas l'homme et l'homme, l'homme et la femme. Se sont accouplés, t'ont accouché. C'est comme ça que Dieu vient quand tu l'appelles. Il y a les codes, mon petit. Il y a les codes. Tu appelles Dieu, il viendra. Comme vous appelez aussi les charlatans, là vous allez les voir, ils causent avec des esprits maléfiques. C'est comme ça que Dieu apparaît aussi. Mais Dieu est le patron de tout ce monde-là. Comment peux-tu connaître donc Dieu et aller traiter avec des toufiants? C'est pour ça que je n'ai pas peur. Quand je marche là dehors, je viens comme je suis venu ici, là, je marche en faisant une grossité. Parce que je sais que mon papa est avec moi. Le jour où je ne serai plus là, il m'aurait dit, mon petit, tu as fait ce que tu as fait, passe la main, viens te reposer. Et j'irai là-bas, je vous verrai, je vous regarderai faire. Je n'ai pas peur, à tout moment ça peut arriver, tu peux m'appeler. Mais gars, mais je suis content, je suis là, il est avec moi, je veux l'appeler, il vient. À tout moment, il n'y a pas une heure. À tout moment, je l'appelle, il vient. Mais je dis, n'est-ce pas, je vais te donner un dernier exemple pour que tu comprennes la force de Dieu. Et du mal aussi, bien entendu. Il t'est arrivé un jour, ça je te le dis, je chuchote, il t'est arrivé un jour, tu as souvent vu des gens dans un village qui sont sortis la nuit pour faire la sorcellerie. Ils ont été surpris par le jour, n'est-ce pas? Ils ont été surpris par le jour. Dans leur monde, ils ont été surpris. Tu retrouves une vieille femme sur la toiture. Tu as déjà vu ça, n'est-ce pas? Sur une toiture. Maintenant, tu regardes la femme là, tu dis que, hé, Massa, cette maman qui n'arrive pas à porter une bouteille d'un litre, marche à peine. Comment a-t-elle fait pour se retrouver sur la toiture? Parce que ces gens qui ont passé dans leur temps à convoquer les esprits maléfiques, qui ne croient pas en eux, ont donc décidé d'aller voir que Satan leur tend la main en leur donnant des choses que Satan n'a pas. Ils développent. Les gens sortent la nuit. Oui, monsieur, les gens sortent, il y a des esprits qui sortent.
Ils vont dans des pays, ils font des choses. Ils reviennent. Malheureusement, ils sont entrés dans la mauvaise porte. Ils ont invoqué les mauvais djinns. Ils ont invoqué les mauvais démons qui les ont détournés. Alors, ils ne vont pas sortir pour aller chercher à voler la technologie. Comment font-ils pour développer des avions? Comment font-ils pour développer des trucs pour développer leur pays? Non. Ces mauvais djinns, ces mauvais démons qui sortent là, vont sortir pour aller tuer les autres. Va lire ça dans le livre de Edjatitus. Exactement. Les démons là prennent des avions nocturnes pour aller combattre ceux qui ont réussi. Voilà le travail de Satan. Maintenant, moi et toi, qui connaissons ce que ces gens-là sont capables de faire, et nous connaissons leurs limites, comment les bloquer, comment appeler Dieu de venir et comment dealer avec Dieu. Comment veux-tu que j'aille dealer avec des gens négatifs alors que je connais le promoteur, le créateur du positif et du bonheur? Dis-moi un peu, je ne sais pas. Dis-moi comment moi, Patrice Nouma, qui connais ces choses-là, le mal et le bien. Je connais les limites du mal. Je connais les limites du mal. Je connais aussi l'action du bien qui est non limite. Oui, monsieur. Je connais l'action que Dieu mène dans ta vie qui est sans limite. Et moi, je quitte ici, kounya. Je m'avais participé avec des gens qui me disaient, porte la robe rouge, fais ceci, va boire ceci, va mettre ceci sous ton lit, va faire marcher tout ça. Moi. Non, les gars, jamais, jamais. Je suis un initié, initié par des esprits des ancêtres, initié par tout ce que Dieu nous a donné. L'initiation, tu ne vas pas la chercher chez les pays des autres. Quelqu'un ne peut pas m'appeler aux États-Unis et me faire comprendre que, bon, nous, moi, comme tu vois là, allons voir tel Ngangman. Non. Je ne sais pas quel est le Ngangman qui peut avoir la puissance que j'ai. Il n'y en a pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'homme d'église. Ceux qui font, il faut comme ça, les gens commencent à tomber par terre, qui font ce cinéma. Je ne sais pas. Si je me place, je décide un jour de me placer devant un homme d'église qui fait ça. Je vais le neutraliser et il va mourir. Et comme je ne veux donc pas me mettre dans ces choses-là, j'ai choisi un chemin. Me battre aux côtés de ceux qui sont pauvres comme moi, pour qu'ensemble qu'on se lève. Je ne suis pas là pour combattre des esprits maléfiques. Ça, il ne faut pas seulement qu'ils viennent à côté de moi. Ils peuvent faire leurs choses là loin. À partir du moment où ils le font, là où ils le font, ça c'est un problème. Mais celui qui veut sortir de là, je lui donne le code parce qu'il est dit que apprends, amène les autres à suivre le bon chemin. Je te donne le code. Je te dis, voici ce code-là. Il n'y a pas deux. Ils sont 9. Tu les suis. Tu appelles Dieu à la maison, il vient. Pas les démons. Tu n'as pas besoin de porter une robe rouge, d'aller boire le sang, d'aller acheter machin. Non, non, jamais. Quand tu es né à l'hôpital, quand ta maman t'a accouché, il y avait des bougies. Est-ce qu'il y avait des bougies? Il y avait des bougies à l'hôpital. Tu es né dans l'hôpital, parfois même tu es né en route. N'est-ce pas? Voilà, tu es dans la lumière de Dieu. Il faut leur noter ça. La bougie est importante. Mais sache que tu es la lumière de Dieu. Cette lumière-là est ici. Elle est dans tes yeux. Elle est dans ta parole. Elle est dans ton action. Tu es la lumière de Dieu. Parce que même dans le noir, tu t'exprimes. Dans le noir, tu parles. Même dans le noir, tu vois. Même dans la lumière, tu parles. Tu existes en tout lieu et en tout temps. Donc personne ne te trompe. Il n'y a aucune puissance sur terre qui peut atteindre qui tu es. Il n'y a pas. Aucun ordinateur là que tu vois ne peut dépasser ta mémoire que Dieu t'a donnée. Il n'y en a pas. Fais attention. J'ai voulu te parler aujourd'hui pour te dire ça. Que je suis venu ici, je marche avec Dieu avec moi. Et je sais comment l'appeler, il vient. On parle. Et je lui parle. La seule chose que Dieu ne m'a pas permis de voir, c'est de savoir quand je quitte là, ce qui va arriver. Mais il me dit que ton voyage se passera bien. C'est lui seul qui le sait. La seule chose que Dieu ne m'a pas permis de voir, c'est de savoir, de définir le temps. Et je n'ai même pas envie de savoir. Non, je ne gère rien en fonction du temps. Non, 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 non. Je ne suis pas
conditionné par le temps, parce que je ne sais pas, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que c'est que le temps. Vous voyez à quel moment les militaires pleurent? Alors ce sont les mêmes militaires qui se moquaient de moi il y a 30 ans. Je me battais pour eux. À Douala, au Cameroun, à Yaoundé, à Djoum, à Gaoundé, à Garoua, à Bakassi, un peu partout. Nous sommes allés ma mission jusqu'à Haïti. Haïti, que je m'avais formé les gens maintenant. J'ai déjà été là-bas, au théâtre de guerre, en mission. Les autres se moquaient de moi. Mais ce sont ces gens-là qui viennent m'écrire aujourd'hui pour dire, Patrice Nouma, défends-nous, parle pour nous. Imagine un peu, un temps soit peu. Si je n'étais pas sorti, est-ce que ces gens-là m'auraient appelé? Si j'étais allé voir leur démon, je serais mort comme Martin Belengue et Boutou. Je serais mort comme Boutouli, n'est-ce pas? Je ne peux pas citer les autres parce que les autres sont victimes de Boutouli, sont victimes de Martin Belengue et Boutou, sont victimes de Jean-Baptiste Bokam, sont victimes de Amadou Ali. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La vidéo ici est la plus importante de toutes les vidéos que je vous dis. Notez ça. Appelle Dieu comme tu veux. Z, son nom commence par Z, en ma langue. En ta langue, peut-être il commence par T, peut-être il commence par A, mais appelle-le. Et le jour où tu vas vouloir sortir des choses où on t'a amené, appelle-moi sérieusement et nous allons parler. On ne peut pas cacher la lumière de Dieu. Je ne peux pas vous interdire la richesse de Dieu. Je ne peux pas conserver les codes de Dieu tout seul. Pourquoi faire? Il faut partager la richesse de Dieu avec les autres. Mais tout ce que je t'interdis, c'est ne va pas chercher le chemin de Dieu et mélanger Dieu avec Satan. Non. Vois les gens qui sont à la présidence, ce qui se passe. Va Bikele. Bikele pas dans une famille, il couche avec toutes les sœurs. Il veut coucher même avec la mère dans des esprits, machin. Tu crois que les gens comme ça vont aller où? Ils ne peuvent pas rencontrer Dieu, Guillaume. Parce que si vous êtes vous êtes le conseiller du président, pourquoi? Vous êtes le conseiller d'un président parce que si ça se passe mal, le conseiller du président, comme c'est le président, bon, c'est vous qui prenez la dernière décision, mais je pense que voici ce que, bon, moi je vous propose. Et là, c'est que je pense que, voilà, voici ce que il prend, il écrit, il donne au président. Voilà sa proposition. Mais ils ne peuvent pas faire ça, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont arrivés aux côtés du président, pas passant par les chemins de Dieu, passant par les chemins tordus de Satan, des obligations. Dieu ne te donne aucune condition, mon cher. Dieu ne donne pas de conditions. Dieu ne te donne pas de conditions. Je vous ai déjà dit que je suis venu aux États-Unis, ce n'est pas moi qui ai payé mon visa. Le visa m'a été donné à l'ambassade par un individu qui a financé ça. Je ne le connaissais pas du vérité. Pourquoi c'est arrivé comme ça? C'est parce que quand le Père te prend par la main et il sait qui tu es, ce que tu fais pour lui, il décide de t'accompagner. Il a mis tout dans la nature. Je vais te donner un film. Tu regardes ce film-là et tu viendras me dire, note dans ce film-là tout ce que tu trouveras comme question. Tu comprends? Et nous allons parler. Demande-moi ça dans WhatsApp. Je vais te donner ça. Je vais te donner ce film-là. C'est un film qui parle du Fils de Dieu. Et comme je vous le dis tous les jours, aucun livre n'est mauvais sur la terre. Apprenez à lire le Coran, la Torah, la Bible. Lisez. Et apprenez tout ce qui est dans ce livre-là. Et prenez ce qui est bon pour vous. Et laissez le reste. Capitalisez ce qui peut vous apprendre, amener à apprendre des choses. Je vous ai dit que je faisais quelques minutes, j'en ai fait maintenant 40 minutes. Vous les enfants, si vous faites comme mon épouse à la maison. Ah, je l'ai laissée là-bas à la maison. Vous la connaissez, cette fille-là, la Camerounaise. Parfois, je reste comme ça avec elle. Je dis que non, non, reste encore avec moi, chérie. Je dis, hey, oh, arrête-moi ton cinéma là. Parfois, vous vous dites que nous, on est du sérieux à la plaisanterie. De temps en temps, il faut détendre l'atmosphère. Vous comprenez? Voilà. Dieu aime la bonne humeur. Dieu que vous voyez là aime la bonne humeur. Et si tu es en contact avec lui, tu ne peux pas être malheureux. Parce que beaucoup de gens lisent les livres saints comme la Bible, ils interprètent ce qu'ils veulent interpréter. C'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas. Les protestants ont une autre définition de Jésus. Les témoins de Jéhovah ont une autre définition de Jésus. Les catholiques ont une autre définition de Jésus. Les musulmans ont une autre définition de Jésus. Donc, c'est pour vous montrer le désordre que les gens ont organisé pour ne pas chercher la vérité.
Pourquoi ils ne cherchent pas la vérité? La paresse. Ce sont des gens impurs. Ok. Dieu t'a tout donné et tu as ça là. Il faut tout simplement aller chercher et Dieu sera là pour t'accompagner. Ne prends pas un mauvais chemin. Jamais. Et il sera toujours avec toi. J'ai assez parlé aujourd'hui. Je voulais tout simplement te prendre cet exemple-là. Paul Biya, ses enfants, la femme de Walter Baboké et ce qui se passe autour. Pour te montrer comment Dieu vit et fonctionne avec les démons. Et comment les démons échouent devant Dieu. Et comment Dieu les oppose tous devant toi. Et ça ne se passe pas à Fondement quoi, dans mon village. Ça ne se passe pas au Bala. Ça se passe à la présidence de la République. Tous les exemples sont là. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la Bible, les Barnabas, les Jean-Baptiste, les Marc, les Jean et tout ça. Non. Ça se passe devant toi. Ces gens-là, tu as leur nom. Ces acteurs négatifs, maudits. Paul Barthélemy Biyapi Vono. Chantal Vigourou. Osat Baboké et son épouse. Les Martin Bengue Bouto. Tous ces acteurs, ces ouvriers du diable sont là. Tu vois ce qu'ils ont fait. Maintenant, regarde aussi à côté. Tu vois les acteurs qui ont décidé de servir Dieu. Les enfants, que sont-ils devenus? Ils sont dans le football. Lèvent le drapeau du Cameroun. On les honore partout. Ils sont des médecins. Ils sont des basketteurs. Ils sont des handballeurs camerounais. Ils sont des coureurs camerounais. Ils sont des scientifiques et des professeurs. Ils sont des enseignants. Je te parle, j'ai des larmes aux yeux. Ces enfants-là, que sont leurs parents? Ils ont passé leur temps à aller croire en Dieu, à aller hypothéquer les terrains pour t'envoyer à l'école. Pendant que Chantal Biya et Paul Biya et sa femme sont en train de nourrir les démons avec le sang du peuple camerounais. Comment que Dieu le pardonne? C'est là devant toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ils ne peuvent pas réussir. On te prend, on te met à l'ENIA, on te prend, on te met à l'ENAM. Tu échoues, tu t'appelles Brenda Biya. Tu échoues, tu t'appelles Junior Biya. On t'amène à l'université aux États-Unis. Tu échoues. On t'amène en Suisse, on achète le bac. Tu échoues. Tu finis prostitué dans les réseaux sociaux. Qui est ta mère? La femme du président. Qui est ton père? Président de la République. Qui est ta tante? Pasteur. Qui est ton oncle? Les gars, non, à vrai dire, ne faites pas ça, les gars. Je vous dis sincèrement, on rit, mais j'ai été dans la meilleure école, l'école du Cameroun. Et je veux que tu apprennes de ce que je te dis ici. Un jour, je ne serai plus là, mais retiens ce que tes parents t'ont dit. Il y a Dieu, il y a tes parents et il y a toi. C'est le dernier mot que je peux te dire aujourd'hui. Ne donne pas ton temps à des esprits maléfiques qui sont égarés, qui n'ont rien. Dans la société, il y a des gens qui vivent du mensonge. Il y a des gens qui vivent de la manipulation. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué dans la vie. Alors si tu suis ces personnes-là, tu finiras par perdre ta vie. Donc concentre-toi dans la vie que tu as, dans ce que t'ont appris tes parents pour être élevé. Personne d'autre ne peut t'élever. Parce que si ces gens-là avaient la possibilité de s'élever eux-mêmes, n'allez pas attendre que tu arrives. Ils allaient le faire depuis. C'est pour ça qu'ils détournent les petits enfants dans les réseaux sociaux. Ils vivent toujours dans le bling-bling. Après, quand on meurt, on dit qu'on a cotisé. Tu as poursuivi et tu as suivi le diable. Maintenant, pourquoi quand tu meurs maintenant, mais quand tu as un problème, au lieu que les gens qui sont avec toi dans ton cercle des démons cotisent sans appeler personne, on va demander aux autres que cotiser, tel est malade. C'est comme ça que le démon fonctionne. Dans le bling-bling. Ne sois pas avec eux. J'ai assez parlé. Laissez-moi aller retrouver mes gars. C'est très tôt ici ce matin. Mais je préfère faire des vidéos tôt le matin comme ça. Et puis je m'avais travaillé. Et puis bon, vous vous débrouillez dans la journée. I love you. Ce combat est un combat de tous et de chacun. Pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu. Il y a votre volonté. Votre vouloir faire. Cette formule-là est très importante. Elle n'est pas à l'air à l'air. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons.
Rien ne se fera sans que Dieu nous bénisse. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau reprend. Ce combat continue parce que Cameroun nouveau est possible. Parce que vous êtes, vous tous, chacun dans son domaine respectif, appelés à redonner à notre pays les lettres de noblesse qu'il a toujours mérité. Ça a toujours été la volonté de nos parents, nos ancêtres. Je suis convaincu que vous allez réaliser cette volonté. Je compte sur vous. Et rien que sur vous. Bien évidemment, aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, vous pouvez compter sur moi. Je ferai ma part. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.